Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce 17 mars, ce vendredi 17 mars 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. J'espère que vous avez pu accéder à vos cadeaux et auquel cas, si vous n'y êtes pas arrivé, on va peut-être essayer de travailler ensemble pour voir s'il n'y a pas un blocage, quelque chose à débloquer. Donc, on va partir sur des énergies de guérison pour pouvoir vous aider. Pardon, je regarde les cartes qui sont tombées. Pour pouvoir accéder à toute la, comment je pourrais dire, à toute l'abondance qui devrait arriver vers vous. 2, 4, 6 et un 7, s'il vous plaît. Pour ce vendredi, magnifique. Elle a été bien choisie. Vous avez vu, elle a tourneboulé. Alors, ce vendredi, nous serons accompagnés par Vénus, cette belle et douce Vénus. Vénus qui nous parle d'amour, qui nous parle d'attraction et de séduction. Elle sera associée au chiffre 1 et au chiffre 7. Le chiffre 1 qui représente tout ce qui est les débuts, les commencements, l'énergie yang, qui est une énergie masculine, c'est une énergie d'action. Ça parle de réalisation sentimentale, la réalisation des projets, des demandes et des examens. Le chiffre 7, quant à lui, représente la spiritualité, mais aussi l'acquisition. Il élève l'âme, il favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux et les surprises. C'est pour ça que ce jeudi, les surprises venaient à nous. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure vous avez pu les intercepter ou pas, ou ne pas les voir. C'est possible aussi. Des fois, on a un voile devant les yeux qui ne nous permettent pas de pouvoir accéder à quelque chose. On va travailler ensemble dessus. Donc, le 1 et le 7 font 8. Le 8 nous parle de l'infini, nous parle de la concrétisation, nous parle de la réalisation. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se réalise pour nous, pour ce vendredi 17. Comme je vous dis, si de temps en temps, malgré tout ce qu'on vous amène comme information, vous n'arrivez pas à accéder à vos cadeaux, c'est où vous ne les voyez pas, ou effectivement il y a un blocage, c'est peut-être pas encore le moment, ou alors c'est peut-être vous qui bloquez la situation. Des fois on s'en rend pas compte, et sans le vouloir on la bloque. On va décrypter ensemble la carte d'hier. Et elle était très intéressante parce que pour tous ceux qui ont vu comment on appelle ça? Et je l'ai lu en plus dans les commentaires, c'était exactement le bon nom. Ouais, vous savez, c'est le sceau. En fait, ça représente tout ce qui est de notre tribu. Ça représente notre famille d'âme. Ça représente notre héritage. Ça parle de notre héritage. Donc, ce qui arrive à nous, c'est plutôt ou un héritage familial, ça peut être financier, mais aussi ce que l'on peut hériter de nos parents, de nos arrière-grands-parents, en termes d'outils, en termes de concrétisation. Vous savez, la médiumnité, par exemple, c'est quelque chose qui nous est offert et que nous pouvons avoir de génération en génération. Alors, ou avec nos familles de sang, ou avec nos familles d'âme, c'est possible aussi. Ça, c'était pour ceux qui ont vu le blason. Le blason, voilà. Pour ceux qui ont vu en premier la chaise. C'est pour cela qu'il faut qu'on regarde comme il faut les énergies de guérison qui nous parlent d'un blocage, de quelque chose qui s'arrête, de quelque chose qui vous empêche d'avancer. Cette chaise-là, posez-la. En plus, sur cette chaise, on voit pas de tête, on voit rien qui dépasse, il y a absolument personne dessus. Il y a comme l'idée ou d'un blocage qui est venu avec le temps et des croyances limitantes, ou que vous êtes en train de vous bloquer. Ça peut être des peurs, ça peut être des craintes, ou alors quelqu'un vous bloque. Et c'est là où on enlève son épine du doigt, pour ceux qui ont bien vu la guidance de ce jeudi. Pour ceux qui ont vu la table ronde avec les chevaliers, là on parle d'une réunion, on parle d'une équipe, on parle d'une association. Donc ou une nouvelle équipe ou une nouvelle association, il y a comme l'idée que une association est en train de se mettre en place et vous allez en faire partie. Que ce soit une association d'un duo,
pour construire quelque chose, ou d'une association, réellement une association qui défend des droits, ou alors ça peut être une nouvelle équipe qui se met en place. Quoi qu'il en soit, c'est ce qui risque de vous être proposé dans les jours à venir. Pour ceux qui ont vu les lumières là-haut, on vous dit qu'il y a des informations extrêmement lumineuses qui vont vous aider à vous guider pour arriver exactement là où vous souhaitez aller. Il y a comme la concrétisation d'un vœu, mais c'est pas comme un miracle, quelque chose qui vous tombe dessus. C'est comme si en fait, on positionnait comme le petit pousset des petites pierres tout le long de votre chemin. Vous allez voir des informations tout au long de votre chemin, juste pour vous recadrer sur votre bon chemin. Voilà, je crois qu'on l'a décrypté entièrement. Tous ceux qui ont vu la chaise, ne paniquez pas. On a tous un moment dans notre vie, un blocage. Il y a quelque chose qui se met là. Et c'est surtout pour nous faire travailler, nous faire travailler nos croyances limitantes, nous faire travailler sur nos peurs, sur nos craintes, et puis des fois aussi pour nous faire travailler sur les personnes qui nous entourent. Et est-ce qu'on leur donne réellement le pouvoir de notre vie ou est-ce qu'on décide de le prendre soi-même? Voilà. On va regarder ensemble les énergies du Béline pour ce vendredi 17 mars 2023. Allez, on est parti. Ça nous parle de couper ou ça nous parle d'une récolte. Dans les deux cas, si on coupe, si on arrête, c'est pour du renouveau ou alors on est déjà en train de récolter. À savoir si notre blé est déjà bien poussé ou si nous l'avons pas encore semé. C'est professionnel. Il y en a qui coupent avec des situations professionnelles et il y en a qui sont en train de récolter professionnellement le fruit de tous leurs efforts. Quoi qu'il en soit, que vous soyez en train de récolter le fruit de vos efforts ou que vous soyez sur le point de couper quelque chose pour recréer, il y a une porte qui s'ouvre. Vous avez la clé de cette porte qui va vous être proposée. Pour certains, c'est vraiment un changement de voie professionnelle. Pour d'autres, ce professionnel-là, ça peut être un travail sur soi. Ça marche tout aussi bien. On vous dit qu'on va vous donner l'opportunité de pouvoir travailler sur des situations ou afin de les renouveler ou afin de pouvoir récolter. Et dans les deux cas, on va vous donner la possibilité de travailler et on vous dit que vous avez la clé. À l'intérieur de vous-même, vous avez déjà toutes les informations. Mais il y a une aide quand même pour aller chercher l'information, pour savoir se servir de la clé. Ça marche aussi. En tout cas, pour ceux pour qui c'est professionnel, ça parle d'un contrat. Donc, il y a un contrat à venir là. Bon, il y en a déjà ce matin qui m'ont écrit et tu te reconnaîtras. Une de mes abonnés que j'aime beaucoup, enfin, je vous aime tous beaucoup, mais il y en a que je connais plus que d'autres, qui a fait les ateliers avec nous et qui a enfin trouvé le travail de ses rêves. Comme je vous ai dit, les ateliers ils étaient surtout là pour ça, pour débloquer des choses en nous et puis pour pouvoir nous aider à attirer quelque chose. Mais pour pouvoir attirer quelque chose, il faut croire en soi. Alors même si t'es pas au top de la croyance de tes capacités, on te permet quand même de pouvoir les mettre à bon escient. Et bientôt on aura d'autres ateliers, je vous le promets. Quoi qu'il en soit, il y a un contrat qui arrive, c'est un contrat professionnel, ça peut être comme je vous ai dit, regardez comme hier, un engagement avec soi-même pour enlever son épine. Décider de s'engager avec soi pour avoir une meilleure hygiène de vie ou pouvoir s'engager avec soi pour mieux s'accompagner ou alors s'engager avec soi de se passer en priorité ou s'engager avec soi, d'aller vers ce qui vous convient le mieux ou alors ça peut être un engagement professionnel avec la clé, ça peut être aussi une maison, un appartement. Ça marche tout aussi bien. Et là, ça nous parle d'un courrier. Donc oui, il y a une réponse positive. Pour un entretien, il y a une réponse positive. Pour un appartement, il y a une réponse positive si vous devez faire une formation. Il y a une réponse positive si vous devez aller voir quelqu'un qui va vous aider à travailler sur vous. Il y a une réponse positive, en tout cas, sur tout ce que l'on peut récolter. Même si ça peut créer en vous des conflits. Alors ça peut être des conflits avec les autres ou avec vous-même. Quand on prend conscience de tout ça, et des fois on est obligé de faire du ménage, de balayer devant sa porte. Et des fois, ça nous crée des conflits intérieurs. Pourquoi? Parce que on sait ce qui est juste pour nous, mais des fois on n'a juste pas envie d'agir. Pourquoi? Parce qu'on a peur de faire du mal, on a peur de faire de la peine, on a peur de choquer, on a peur de plus rentrer dans le moule. Puis des fois on a juste peur du regard des autres.
Et comme c'est dommage de laisser le pouvoir aux autres, de pouvoir quelque part décider pour nous, puisque c'est lui qui va décider par le regard qu'il porte. Hein. Ça devrait tomber à partir du moment où vous êtes suffisamment aligné avec vous-même pour vous dire personne ne sait à part moi ce qu'il y a de mieux pour moi-même. Et j'arrête les sacrifices. J'arrête les sacrifices. Ça, vous pouvez le faire tous les matins. Vous dites aujourd'hui, j'arrête de me sacrifier. Et même si ça marche pas tout de suite, hein, ça va finir par payer. Waouh! Bon, oui, ça va finir par payer. L'abondance arrive, le bonheur arrive. Mais avant ça, il y a des choses à couper. Hein. Voyez, encore une fois, ça parle de coupure. Le bonheur, il est là. Vous êtes en train de le construire et l'abondance arrive à partir du moment où vous êtes OK pour couper quelque chose. À vous de savoir ce que vous avez à couper. Mais des fois, c'est pas avec les autres. Hein. Des fois, c'est avec soi. Hein. Parce qu'on s'aime pas, parce qu'on se passe pas en priorité, parce que on fait des mauvais choix, parce qu'on les fait pas pour soi, on les fait pour faire plaisir aux autres. Et c'est pas ce qu'on nous demande. Ce qu'on nous demande, c'est de retrouver une harmonie. Hein. Et pour être harmonieux avec soi, il faut écouter sa sagesse intérieure. Vous voyez, cette personne qui a une grande expérience. Donc, où vous êtes guidé par une personne partie trop tôt, où on vous parle de votre propre sagesse. Hein. Il est temps de s'harmoniser avec ce qui est bon pour vous. Quoi qu'il en soit, ça nous parle des enfants ou de notre enfant intérieur. Ok. De quelque chose de juste ou de la justice. Peut-être que vous passez en jugement par rapport à des enfants, pour une garde d'enfants ou par rapport à ce qui s'est passé pour un de vos enfants. Ou alors, ça nous parle d'un rééquilibrage de l'enfant intérieur. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose à fêter. Hein. Donc là, on va fêter à plusieurs. On va être très, très, très content de fêter avec les autres. Un dénouement sur des papiers, sur de l'administratif, un dénouement sur une situation où il y a eu des papiers à faire. Et ça se dénoue parce que vous libérez les énergies, parce que vous ne les gardez pas, parce que vous ne les bloquez pas. Et ça arrive extrêmement vite. Donc, ça arrive un petit peu comme la surprise. C'est quelque chose que peut-être vous avez attendu longtemps, peut-être quelque chose auquel vous ne croyez plus et bim, ça se décante. C'est magnifique. Alors, quelles sont... Je regarde quelle carte est tombée, parce qu'elle est tombée sans tomber en fait. Enfin, elle est tombée, mais elle est tombée pour que je la voie. Elle est tombée pour dire, bah regarde, tu le réussis ton examen là. Arrête de penser que tu le réussiras pas. Hein, tu vas le réussir. Regarde, tu vas fêter, tu vas le jeter là. Ton chapeau. Par joie. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce vendredi 17 mars 2023. Mars est porteur d'une grande, grande, grande création. Hein. Mars est porteur d'une création. Mars va nous aider avec la luminosité qu'il nous apporte. Il nous amène une lumière. Cette luminosité de printemps, d'ailleurs, on va avoir 1 heure supplémentaire. Ce qui veut dire que le jour, les journées vont être plus longues. Hein. Donc avec cette luminosité, on nous amène un éclairage, une information qui arrive. Hein. Là, ça nous parle de la naissance de quelque chose. Donc nous sommes en train de créer quelque chose. Ici, ça parle de la jalousie. Donc on vous dit que c'est pas parce que vous êtes en train de créer quelque chose qu'il faut avoir peur des autres. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent au vaudou, il y en a beaucoup qui pensent au mauvais œil, il y en a beaucoup. Plus vous y pensez, plus vous alimentez. Moins vous y pensez, moins ça peut vous toucher. En vérité. Quoi qu'il en soit, faut prendre la parole. Hein. Si vous pensez quelque chose, si vous avez quelque chose en tête, parlez-en. C'est hyper important. Ça permet de libérer les énergies. On garde rien pour ça, pour soi. On nous parle d'une chance, donc il y a une chance qui arrive. Elle a mis du temps à arriver, ça ok. Pourquoi? Parce qu'on s'est protégé. Hein. Pour certains, vous êtes protégé du bonheur, de peur de le perdre, parce qu'avec le boomerang, c'est le retour de... Peut-être que dans le passé, vous avez perdu quelque chose. Ça peut être l'amour d'un parent, ça peut être un parent, ça peut être vous avez perdu une position sociale, peut-être que vous avez perdu votre temps. Enfin, il y a comme l'idée d'avoir perdu quelque chose qui revient. Hein. Et on vous dit que c'est vous qui avez bloqué cette situation. C'est pour ça qu'elle a mis du temps. Et du coup, nos guides, nos anges, les maîtres ascensionnés nous aident à aller vers cette chance. On y a le droit, on a tous le droit, et il est temps pour nous. Hein. Il n'y a pas de demi-mesure, là, on n'est pas en train de nous dire peut-être qu'éventuellement,
Je regarde pour prendre une carte, pour vous la faire lire. Ouais. Mais je voudrais une carte différente de celle qu'on a eue jusque maintenant. Bon, et ben on va en prendre une ici alors. Laquelle il me recommande? Celle où il peut y avoir le plus d'informations. Celle-là, vous l'avez toutes déjà vue. Il faut absolument que je crée des cartes, hein, les amis. Hein. Je vais en créer, je pense. Ouais, mais là, c'est trop facile parce que quand il n'y a qu'une seule image ou qu'il y a 2 trucs dessus, c'est pas trop possible. Puis je veux pas trop vous donner d'informations faciles parce que sinon, ah bah voilà. Bah non. Bah non, ça va pas. Ça, on l'a déjà eu cette semaine. Bon, allez, c'est pas grave. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez sur cette carte? En tout premier lieu. 1, 2, 3. Bim, on arrête. Désolée, ça prend un petit peu de temps, mais voilà, moi aussi, hein, il faut que je m'écoute. Et même si ça me paraît, même si mon mental, quand il s'est pas posé dessus, mon cœur a dit oui, mon mental a dit oh non, il y a très peu d'informations, il fallait quand même que je reste dessus. Pas écouter le mental, hein. Des fois, lui, il est trop dans l'analyse des choses. Et en fait, ce qu'on nous demande dans nos vies, c'est de pas tant analyser que de vivre. Hein. On nous demande pas de faire, on nous demande d'être. Et pour être, il faut pas analyser les situations, il faut simplement être dans l'authenticité, dans ce qui arrive, dans l'accueil. Quels sont les messages des archanges? Quel est l'archange qui nous accompagne, qui vole? Il vole vers nous, c'est la lune avec l'archange Aniel encore. Hein. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets, incroyable, hein, ça va vraiment avec ça. Hein. Laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Hein. C'est vrai, c'est pas facile d'affronter ses peurs. Je connais personne qui peut affronter ses peurs avec sérénité. On affronte tous nos peurs avec un petit peu d'angoisse. Mais si à chaque fois qu'on essaye de faire un pas vers quelque chose qui nous fait peur, on se dit maintenant à cet instant je suis en sécurité, et ben on fait un pas chaque jour et vous allez y arriver. Vous allez vous dépasser. Ça c'est obligé. C'est obligé. Il n'y a personne qui est incapable. Tout le monde. On est tous capables. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Gaïa qui nous dit, on est encore un petit peu, parce qu'elle est tombée comme ça, on est encore un petit peu sur le fil, mais on y arrive. Hein. On arrive vers la sagesse, le savoir, la compréhension spirituelle. Hein. On est tous autant que nous sommes, que ce soit moi, que ce soit vous sur cette chaîne, on est tous en train de comprendre cette spiritualité. On est tous en train d'essayer de comprendre comment la vie marche afin de pouvoir aller vers ce qui nous convient le mieux, afin de pouvoir aller vers l'authenticité, vers de l'harmonie, vers de la joie, vers du bien-être. Ça ne veut pas dire ne plus ressentir de sentiments, on en ressentira tout le temps, on aura toujours un peu de chagrin, de peine, bien sûr, ça fait aussi partie de la vie, mais ça sera plus les 50% ou les 60 ou les 70% de notre temps. Ce sera peut-être 5 ou 10%. Et encore. La parole de l'âme. Hein. Bien sûr qu'il faut s'arrêter là-dessus. Bien sûr qu'il faut s'entendre et s'écouter. C'est des silences qui en disent très long. On va regarder maintenant les énergies d'amour hein, qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi. Hop là, 17 mars 2023 avec cette belle et douce Vénus. Qu'est-ce qui va nous attendre en amour? Et puis on fera effectivement une petite prière pour la Turquie, hein, pour tout ce qui s'y passe en ce moment. Tous ensemble, on s'y mettra afin d'aider ceux qui souffrent, ceux qui ont de la souffrance physique, ceux qui ont de la souffrance morale, pour les soutenir. Hein. Et si on y met tous une énergie d'intention, bah ça allège, ça disparaît pas, mais ça allège hein, beaucoup. Allez, on y va. Donc ça m'a été demandé par un abonné. Hein. Alors, ici, ça nous parle d'un choix. Donc, dans cette situation, ça nous parle d'un choix. Le choix de l'ancrage, le choix de quelque chose qui dure, le choix de rester, le choix d'être dans une atmosphère chaleureuse et détendue. Bon, on vous dit que dans les jours à venir, il y a un test. Là, on va vous faire un choix.
un choix entre votre situation actuelle ou le fait de la faire bouger. Si vous décidez de ne pas faire de choix, c'est aussi un choix. Si vous décidez de la faire bouger, il y a quelque chose de beaucoup plus chaleureux qui arrive. Ici, on vous dit oui. Ok, donc ici, on a le feu vert pour la transformation. Donc, vous transformez une situation. Si vous étiez dans une relation qui était instable, vous allez la transformer. Si vous étiez célibataire, il y a possibilité de transformer ça en une rencontre. Quoi qu'il en soit, ça parle d'un nouveau départ, d'une vie commune, d'une grossesse ou alors d'une nouvelle rencontre. Ici, ça nous parle d'une relation en on-off. Ok, ça parle du féminin. Il y a une nouvelle carte. On dit que le féminin est très équilibré. On parle d'un féminin équilibré. Je pense que le conseil est oui. Ici, ça nous parle de dispute. On nous dit, pour ceux qui ne veulent pas perdre leur bien-être et leur équilibre, de s'éloigner un petit peu de ces relations qui sont en on-off. Les relations qui vous mettent en colère, les relations qui vous mettent en réaction. Ici, il y a un choix à faire et on vous dit oui, il est temps de faire un choix par rapport à cette relation. Je t'aime moi non plus, en on, en off. Est-ce que vous choisissez vous ou est-ce que vous choisissez le couple ou est-ce que vous choisissez la personne? Si vous choisissez vous, vous savez vers quoi aller. Ici, ça parle d'un ancrage et on vous dit qu'il y a une transformation pour un féminin. Donc, même si vous êtes un homme, vous pouvez avoir une énergie féminine. Quand je dis un féminin, c'est vraiment une énergie féminine qui est en train de s'aligner. Donc, qui est en train de transformer pour que sa relation, qu'elle soit à venir ou qu'elle soit en train de vivre, soit durable dans le temps. Ici, ça parle d'un nouveau départ, ça parle d'une nouvelle rencontre et on vous dit de faire attention à toutes les énergies qui sont un petit peu... toutes les personnes qui sont un peu en crise, qui sont un petit peu émotionnellement un peu borderline. Prenez un peu de recul, on vous dit pas de ne pas les fréquenter, on vous dit de prendre du recul par rapport à ces personnes. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 17 mars 2023? Vision. Seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement compte, peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Identité. Quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui a de mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Mais tellement, mes amis. Amuse-toi. Quand es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Moi, je vais aller manger le chocolat. Moi, mon enfant intérieur, quand je lui demande ce qu'il souhaite toujours manger le chocolat. Je ne sais pas pourquoi. Faire de la balançoire aussi. Allez, mes belles lumières. On va faire une prière. Maintenant, on va se concentrer. Et pour cette prière, pour la Turquie, afin d'apaiser les esprits, afin d'apaiser les émotions, afin d'apaiser les souffrances, même physiques, j'en appelle à notre maman à tous. J'en appelle à Marie, à Gaïa. Peu importe le nom que vous lui donniez, merci de m'aider à prier pour qu'elle nous aide, pour qu'elle les aide à retrouver un peu de sérénité, à retrouver un peu de tranquillité, à apaiser les cœurs qui ont du chagrin, et j'en sens tellement. À toutes ces personnes qui ont perdu des enfants, des amis proches, de la famille, à toutes ces personnes qui se trouvent aujourd'hui sans un toit, sans une sécurité, sans de quoi se nourrir. Merci Marie de les aider à retrouver cette solidarité, à ce que chacun puisse tendre la main à l'autre, pour enfin tous ensemble construire un avenir meilleur. Merci de leur donner la force d'affronter cette situation. Merci à toi d'être là pour eux. J'envoie toutes mes plus belles intentions de guérison, toutes mes belles intentions d'énergie, de joie, de bonheur et d'amour
afin d'aider à apaiser les cœurs et à apaiser les souffrances physiques. Merci à toi, Marie. Merci à toi, le divin. Merci à vous de m'aider à faire cette prière pour qu'il puisse retrouver un petit peu de sérénité et que vous puissiez, pour chacun d'entre vous, retrouver dans vos cœurs un peu d'harmonie et la foi en la vie, la foi en ce que tout est juste et que si une épreuve arrive, on ne nous donne pas d'épreuve que nous sommes incapables de surmonter. Si vous êtes confronté aujourd'hui à une épreuve, à une souffrance, peu importe celle qui se présente, dites-vous que peut-être demain elle n'existera plus et qu'elle aura déjà disparu. Dites-vous que vous avez la force de l'affronter. Dites-vous qu'on a beaucoup de chance de ne pas naître sous les bombes, de ne pas naître dans des pays qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à boire. On a cette chance que même aujourd'hui les frontières ne nous arrêtent plus et que nous puissions discuter, échanger ensemble. Merci à vous d'être là. Merci à toi Marie. Merci à toi au divin. Merci à vous tous. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique vendredi 17 mars 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.